Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Vous pouvez les écouter vous-même de vos oreilles. Un homme ne doit pas pardonner l'infidélité de sa femme. Même si elle te demande pardon n'importe comment, écoutez-moi très bien. Quand tu as déjà épousé une femme, si cette femme-là te trompe, divorce de cette femme-là. Parce que la femme ne trompe pas comme l'homme. La femme trompe avec le cœur. L'homme trompe avec le corps. L'homme peut même faire l'amour avec une femme. La nuit passée, tu lui demandes le nom de la fille là, après 3 jours. Il te dit qu'il ne connaît pas. C'est vrai, il ne connaît pas. Parce que son instinct, d'homme, c'est ça qui l'a poussé à aller faire l'amour avec cette fille-là. Mais par contre, la femme, quand elle se déshabille déjà devant un autre homme que son mari, c'est qu'elle a mis le cœur là-bas, le sentiment est là-bas. Donc un homme ne doit pas pardonner l'infidélité de sa femme. Est-ce que le volume est bon? Voilà, parce que quand on parle, c'est que mon mari m'a pardonné, mon mari, non. Si cet homme-là te pardonne, pose-toi une question, ma chérie. Est-ce que le volume est bon? Parce que l'homme ne pardonne pas l'infidélité. Partout sur les réseaux sociaux, on ne supplie pas l'homme. On ne supplie pas. S'il veut partir, il part. Pendant que tu es en train de dire on ne supplie pas l'homme, non. Il y a une autre là à côté de toi qui est en train de lui supplier jusqu'à dire, ouais, mon père, viens, je te nourris. Elle ramasse avec la cuillère pour mettre dans sa bouche. On vous dit que quand vous avez les problèmes avec vos hommes, ça fait 2, 3e jour, maman. Cherchez à arranger que le diable ne vienne pas s'infiltrer dans vos problèmes. Vous dites qu'on ne supplie pas l'homme. Pour attendre 40 ans. Marcher dans des églises avec le foulard, je ne sais pas. Avec le foulard, oh Seigneur, donne-moi pas de mari, donne-moi pas de mari. Pourtant, tu avais sur ton nez. Tu n'as pas l'orgueil, tu as dit qu'on ne supplie pas l'homme. Pour attendre 40 ans, marcher dans les églises, parce que tu vois d'autres avec les talons qui sont penchés d'un côté. La nuit, si elle doit voir le mari de nuit venir dans son sommeil, elle va se réveiller, elle sera contente. Je suis dans la joie. Elle confond le mari de nuit, tellement elle a cherché le mari qu'elle confond le mari de nuit au mari réel. Elle confond le mari qu'elle voit que dans le rêve, que le mari qui est venu en face d'elle comme ça. Apprenez à gérer vos hommes. Le taux d'hommes est trop minime de nos jours. Les hommes, les femmes sont versées dans Bomaye. Vous allez voir qu'on met au monde plus de femmes que des hommes. Donc si quelqu'un a déjà sa part, maman, c'est fort. Faut tirer fort. Laisse vos affaires de on ne supplie pas l'homme là. On supplie. On supplie parce que c'est rare. Le bon plantain est rare. Faut supplier. Si vous voulez parler, vous venez m'insulter. Mais j'ai dit que ma part. Oh. Mes sœurs, vous réclamez quelle place dans le foyer? Vous réclamez la place du commandement. Vous pensez qu'une femme peut commander un homme dans un foyer? Vous avez déjà vu ça où? C'est l'homme qui est le chef de famille et ça ne va jamais changer. Je dis jamais. N'entrez pas en guerre avec vos maris. Ça ne sert à rien de perdre tout votre temps à toujours chamailler avec votre chéri, à toujours vouloir porter le même pantalon que l'homme. Ça ne sert à rien. L'homme est le chef de famille et ça ne va jamais changer, ma chérie. Si tu veux la paix dans ton foyer, si tu veux la paix avec ton mari, ma chérie, sois une femme soumise. Sois une femme respectueuse. Quand ton homme parle, laisse ton homme parler. Même si c'est toi qui as raison, ma soeur, laisse ton homme parler. Puis après, si tu as quelque chose à dire, dis juste avec un simple mot de gentillesse et de douceur à ton mari. Chérie, j'ai quelque chose aussi à ajouter. Ne partez pas commander vos hommes dans les foyers là. Je vous dis, oh, ce n'est pas la femme qui épouse l'homme, c'est l'homme qui épouse la femme. Alors quand tu acceptes que cet homme-là devienne ton mari, ma chérie, il y a des choses que tu ne devrais plus faire. Tu as accepté être son épouse, tu n'as pas accepté être son commandant. Parce que dans une maison, dans un foyer là, dans un couple, il n'y a qu'un seul, je dis bien un seul commandant. Et le commandant, c'est un homme. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Donc, il faut arrêter vos histoires de toujours vouloir prendre vos hommes comme si c'était vos camarades de classe, comme s'ils étaient rien de bon que rien là. Non. C'est ton mari, c'est ton époux. C'est ton devoir d'être une femme respectueuse vis-à-vis de cet homme-là. D'être une femme soumise vis-à-vis de cet homme-là. C'est pas compliqué, ma soeur. Je le dis et je le redis, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de maraboutage. Le seul secret ici, c'est d'être une bonne femme, une bonne épouse qui sait donner la paix à son homme. Une épouse fidèle, loyale, soumise et, le plus important, respectueuse. Sachez respecter vos maris et vous allez voir,
Oh, si vous les couples traversent ces difficultés, mais quand la femme doit connaître sa place, je vous assure, l'homme se calme toujours. Oui, parfois c'est nous là qui poussons nos hommes à faire ce qu'ils font. Oh, arrêtons.